Voir que pour Akira et Anacha, il faudrait que ce soit sur un endroit qui soit de Arbat Fahim. Si je ne prends pas l'objet d'un endroit de Arbat Fahim, alors ça ne s'appelle pas qu'il est Mounach, donc il n'y a pas d'Akira, il n'y a pas non plus d'Anacha. Donc on a demandé, on a cherché comme qui est cette Mishnah-là, car la main du Hani ou du Hachir n'a pas Arbat Fahim. On a essayé de dire que c'est Rabbi Akiva, après on a réfléchi, on est passé à Rabbi. Rabbi qui a dit que quelqu'un qui envoie un objet d'un Reshut Arabim à un autre Reshut Arabim en passant par un Reshut Ayachid, il est chayav de deux, Akira et Anacha, c'est-à-dire que quand ça va sortir du Reshut Ayachid, c'est Akira, Anacha dans le vent, au milieu, au-dessus du Reshut Ayachid, et après de là-bas Akira, et ensuite quand ça arrive au Reshut Arabim, Acher, c'est Anacha. Et il y a, même quand il est dans l'air, il y a ici une Akira et une Anacha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un endroit de Arbat Fahim. Et la Gemara, elle a refuté en disant, mais que Rabbi Shmuel, ils ont expliqué Rabbi en disant que là-bas, on parle que c'est un Reshut Ayachid avec un toit. Et il est passé l'objet entre le toit et les objets qu'il y a dans le Reshut Ayachid. Et là, on dira, c'est comme si que tout l'endroit, tout le vide qu'il y a entre le Reshut Ayachid et le toit, il est plein. Et donc, c'est comme si que ça s'est posé. Mais s'il n'était pas avec un toit, eh bien, Rabbi n'aurait pas dit qu'il est chayav. Alors, si c'est comme ça, on va dire, alors nous aussi, on parle qu'il y a un toit. Et ça que la Gemara, c'est ici qu'on est arrivé la semaine dernière. Dafhea Moudalef, troisième ligne. Vechitema Chaname Bimkora. Et si tu vas me dire que nous aussi, on parle d'un endroit qui est avec un toit, la Gemara dit Atinach Birshut Ayachid, Mekora, Birshut Arabim, Atinach Birshut Ayachid, Mekora, Birshut Arabim, Mekora Michayav. Je veux bien quand tu me dis qu'on parle d'un Reshut Ayachid qui est avec un toit, hein, mais un Reshut Arabim qui est avec un toit, est-ce que quelqu'un qui fait passer dans un endroit pareil, il est Chayav Minatora? Ve'amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Abba, Amar Rabuna, Amar Rav. Quelqu'un qui fait passer un objet pendant 4 amot, c'est-à-dire que quand on veut être chayav minatora, quand on porte un reshut arabim, il faut porter un espace de 4 amot. C'est à peu près 2 mètres. Donc celui qui a transporté un objet dans un reshut arabim arba amot, Mekora patour. Si l'endroit de reshut arabim il est avec un toit, eh bien, il est patour. Pourquoi il est patour? Les filles sheno domé les diglé midbar. Ça, c'est la paracha de la semaine. On voit dans la paracha de la semaine que les Bnei Israël étaient dans le désert. Ils avaient tous chaque 3 shvatim avait un drapeau. Et là-bas, c'était le Reshut Arabim. Le Reshut Arabim qu'il y avait dans le désert, il était sans toit. Il n'y avait pas de toit. Alors, elle dit la Gemara, tu vois que pour être hayav, il faut que ce soit comme à l'époque où on était dans le désert. Là-bas, on apprend toutes les melachot du Mishkan. Et si là-bas, il n'y avait pas de toit, dès que tu mets un toit, ça ne ressemble pas. Donc, si ça ne ressemble pas, ça ne peut pas être assourd la Torah. C'est pas tour à l'assour, mais ce n'est pas chayav. Donc, on ne peut pas expliquer ici qu'on parle dans la Mishnah, quand on a dit qu'il est chayav, d'un Reshut Arabim qui a un toit. Ça ne marche pas. Donc, on est obligé de laisser tomber même l'explication de Rabbi pour notre Mishnah. C'est ni Rabbi Akiva ni Rabbi. Et là, Rabbi Zira Hamane, Rabbi Zira demande donc comme qui elle va cette Mishnah. Acherim hi. C'est comme Acherim. Acherim hi. Detani Acherim omrim. Qu'est-ce qu'ils disent Acherim? Amad bimkomo vekibel chayav. Akar bimkomo vekibel patou. Si celui qui va, on parle de quelqu'un qui a jeté un objet, et il y a un bonhomme en face de lui, il n'a pas bougé, Ahmad Bimkomo, il n'a pas bougé, Vekibel, il a reçu l'objet sur lui. Celui qui a lancé, il est chayav. Pourquoi? Il a fait Akira, il a jeté, quand il a jeté, c'est arrivé sur un bonhomme, ça c'est sur sa main du bonhomme, ça s'est arrêté là-bas, donc il a fait Akira et Anacha. Par contre, Akar Mimekomo Vekibel, si la personne en face, elle n'est pas restée sans bouger, elle a couru pour attraper l'objet. Dans ce cas-là, il est patou. Celui qui a lancé, il est patou. La Mishnah, la Gemara va expliquer cette braïta. Amad Bimkomo Vekibel Chayav. S'il n'a pas bougé, la deuxième personne qui était en face de l'objet,
elle n'a pas bougé, elle a reçu l'objet dans la main. Alors celui qui a lancé, il est chayav. Pourquoi? Abainan, la Gemara dit donc il est chayav. Et la Gemara pose la question. Abainan anacha, al-gabe makom arba velika. Quand il a lancé, dans cette braïta, c'est marqué comme ça. Si, j'explique la braïta mieux. Si un homme, Reuven, il lance un objet vers Shimon. Shimon, il ne bouge pas, il reçoit l'objet dans sa main. La Gemara a dit que Reuven, il est chayav parce qu'il a fait Akira, il a pris l'objet, il a jeté et ça s'est posé. Comment ça s'est posé? Avec la force de Reuven. C'est Reuven qui a jeté. Donc il a fait Akira et Anacha. Si maintenant, quand il a jeté, Shimon, il a dû courir ou marcher pour rattraper l'objet, l'objet ne s'est pas posé avec la force de Reuven. Ce n'est pas Reuven qui a fait la Akira et la Anacha, il a fait que la Akira. La Anacha, elle était faite avec la personne qui l'a attrapé. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas tôt, parce qu'il a fait que Akira. Anacha, c'est l'autre qui a fait. On a dit que pour être Hayav, il faut faire et Akira et Anacha. C'est le travail entier. Maintenant, de cette braïta, en tout cas, on veut déduire. Si tu me dis que Shimon, quand il ne bouge pas, et l'objet, elle arrive chez lui, il y a eu de Reuven, Akira et Anacha. Et il est chayav. Mais la Anacha, elle est où? Elle est dans la main de Shimon. Et la main de Shimon, elle ne fait pas Arbat Fahim. Donc, si elle ne fait pas Arbat Fahim, et qu'il est quand même chayav, tu vois que la Mishnah, elle est comme Acherim, parce que c'est ça qu'on cherchait, on cherchait ça depuis tout à l'heure. Tout ce qu'on cherchait, c'était qu'on sait que Akira et Anacha, ça doit être sur un endroit de Arbat Fahim. C'est-à-dire que l'objet, il doit être posé dans un endroit où il y a Arbat Fahim. Ça s'appelle un objet posé. Donc, quand je l'enlève, j'ai fait Akira. Et Anacha, la même chose. Quand je le pose, ça doit être sur un endroit qui a Arbat Fahim. Et on a dit que dans la Mishnah, on parle d'une main. Une main n'a pas Arbat Fahim. Donc, on a essayé de donner des réponses des Rabbi Akiva, et on a trouvé que ça ne marchait pas. Mais Achirim nous dit que si jamais il a envoyé dans une main de quelqu'un et que la personne n'a pas bougé et que c'est arrivé dans sa main, il est chayav. Donc tu vois qu'Achirim pense, c'est Achirim qui pense qu'il n'y a pas besoin d'Arbat Fahim étant donné qu'il est chayav. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'elle dit. Pourquoi on ne dit pas que la main, c'est tout le corps, et pourquoi le corps il est posé sur le sol? Pourquoi c'est pas considéré comme être sur le sol? Pourquoi on considère ça comme un truc? Si tu poses sur une chaise qui était sur le truc, tu dis pas la chaise ne faisait pas Arbat Fahim, tu dis Nachon, Jérémy. Cette question, on l'a posée dans Dav Gimel Amoud Aleph en bas. La Gemara l'a demandé comme ça. Daemine Rav Merabi. Iteno Chavero Chalenu Mashkin Votzean Lachutz. Maou. Akirat Gufo ki Akirat Chaves Memekomo Dame ou Mechayev. Odilma Lo. Amale Chayav. Veno Dome Leyado. Quand un homme, il a des objets sur son corps et qui marche, dès qu'il marche, ça s'appelle qu'il fait Akira. Et ça ne ressemble pas à la main. Pourquoi le corps et la main, ce n'est pas la même chose? Maïtama, Gofo Nayach, Yadolo Nayach. Le corps, il est posé sur le parterre. Donc, quand tu mets quelque chose sur le corps, dès qu'il marche, ça s'appelle une Akira. La main n'est pas posée par terre. D'accord, mais la main, elle fait partie du corps. Elle fait partie du corps, mais elle n'est pas posée par terre. Donc, elle n'a pas oui, mais c'est le même chair qui le. Ouais. Mais pourquoi c'était il y a 2 semaines qu'on l'a vu en fait. C'était pas la semaine dernière. J'ai cherché hier, je n'ai pas trouvé. C'est il y a 2 semaines qu'on l'a vu. Oui, il y a 2 semaines. Donc, Acherim Omrim, comme on vient de voir ici, donc de là, j'apprends que, étant donné qu'Acherim ils disent que quand j'ai envoyé sur la main de quelqu'un, je suis chayav, bien que c'est dans une main qui n'a pas d'Arbat Fahim, mashma qui n'a pas besoin d'Arbat Fahim, et donc la Mishnah, elle va comme Acherim. La Gemara, elle demande Vedilma, Anachaou Delo Bainan, Akira Bainan. Qu'est-ce que j'apprends de cette braïta? Que quand Reuven il a jeté un objet et que c'est arrivé dans la main de Shimon, eh bien, il est chayav. Ça veut dire quoi? Tu as dit, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit sur un objet, sur un endroit de Arbat Fahim. La Gemara dit, j'apprends de cette braïta qu'il n'y a pas besoin que ça arrive dans un endroit d'Arbat Fahim, mais que ce soit depuis le départ, Akira, que ce soit pas sur un endroit d'Arbat Fahim, on n'apprend pas. Parce qu'on ne sait pas d'où il a pris cet objet. On sait juste que c'est arrivé dans une main et on dit chayav. Alors on dit d'accord. Alors, Anacha,
Quand ça arrive, on n'a pas besoin. Mais de la Mishnah, on apprend que même Akira, je n'ai pas besoin. Et de cette Braïta, je n'apprends pas. La Gemara répond, elle pose la question, non seulement de cette Mishnah, j'apprends que Anacha, il n'y a pas besoin de Arbat Fahim, et je n'apprends pas sur Akira. Et en plus de ça, Dilma de Pachil Kanfe Vekibla de Kaname Anacha. Même la Anacha, je n'apprends pas vraiment de cette Mishnah. Pourquoi je n'apprends pas vraiment de cette Braïta? Parce que là-bas, c'est marqué que c'est arrivé chez le bonhomme. Il n'y a pas marqué où, il n'y a pas marqué dans sa main. Peut-être qu'il a pris le bout de son habit et il a étendu son habit, il a reçu l'objet. Ce n'est pas marqué dans la Braïta comment est-ce qu'il a reçu. Peut-être qu'il a pris son talit, il a levé son talit, hop, il a reçu. Donc, qui t'a dit que c'était dans sa main? Il n'y a pas marqué dans la Mishnah, il y a marqué Yado chez le Badeh, Yado chez l'Ani. Mais dans la Braïta, il n'y a pas marqué Yad. Donc, c'est possible que quand il a reçu, c'est sur son talit. Et dans le talit, il y a Arbat Fahim. Donc, tu n'as pas une vraie preuve de cette Braïta. Rabbi Ava, la Mishnah elle dit bon, d'accord, tu sais quoi? Rabbi Ava, il veut donner une autre réponse. Matnitin, Kegon, Shekibel, Sheakar, Mitraksal. Kegon, Sheakar, Mitraksal. Il faut regarder dans le Gaot Abach, il change un peu la Gersa. Kegon, Sheakar, Mitraksal, Veniach al Gabet Raskal. Deikana me anacha, Deikana me anacha. On parle de quoi? On parle dans la Mishnah que le Hani et le Balabait, les deux, ils avaient un panier dans la main. Il y avait un panier. Le panier, il était large de Arbat Fahim. C'est de ça qu'on parle. Et donc, Inachinami, dans la main, il n'y a pas d'Arbat Fahim, et donc il n'y aura pas d'Akira Anacha, parce qu'il faut que ce soit dans Arbat Fahim. Et la Mishnah, que c'est marqué Chayav, on parle là-bas qu'ils avaient un panier dans la main, et le panier est fait Arbat Fahim. La Gemara demande, Yado Katane, mais dans la Mishnah, il y a marqué Yado, pas marqué panier, pas marqué Traskal, il y a marqué Yado. Tane Traskal Shebe Yado. Il faudra expliquer qu'on parle du panier qui est dans sa main. D'accord, comme ça, la Gemara veut, les Hokim, elle veut dire qu'il s'agit dans la Mishnah, hein, que le Hani et le Hachir, ils avaient un panier dans la main. La Gemara, elle pose la question. Atina Traskal Birshut Ayachid. Je comprends l'histoire du panier du Balabait qui était dans le Reshut Ayachid. Et la Traskal chez Birshut Arabim. Reshut Ayachidou. Mais le Hani qui se trouve dehors avec un panier, tu me dis que c'est un Reshut Arabim? C'est un Reshut Ayachid. Pourquoi c'est un Reshut Ayachid? Parce que si jamais il attrape le panier et le Hani, on va étudier plus tard que les dauphins, les côtés du panier, on dit Goudachit Mechitzata. On regarde comme si que les côtés, ils descendent jusqu'au parterre. Et s'ils descendent jusqu'au parterre et Arbat Fahim de largeur et 10 Fahim de hauteur, c'est un Reshut Ayachid. Ce n'est pas un Reshut Arabim. Donc c'est passé d'un Reshut Ayachid à un Reshut Ayachid. Ce n'est pas un Reshut Ayachid à un Reshut Arabim. Donc en quoi ça va arranger de m'expliquer que le pauvre, il avait un panier dans la main? Et la Gemara dit, si tu dis que ce n'est pas un Reshut Ayachid, l'Ema de l'Oka Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Donc ça voudrait dire que la Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda? D'Etania. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Na'atz Kane Birshut Arabim ou Berushot Raskal. S'il a mis un pieu dans un Reshut Arabim, il y avait un pieu accroché sur un mur par exemple, et il y avait un panier sur le pieu. Zarak Venach al Gabav, il a jeté un objet et l'objet est rentré dans le panier, Chayav. Il est Chayav. Pourquoi il est Chayav? Il dit Rashi, D'Afalgav ve'lemata lo ave kane rachav arba, u'ilu berosho arba, amrina neged gudachit mechitzata, ve'ave reshut ayachid gamour. On dit que, on imagine comme si que le panier, comme on a étudié dans Souka, comme si que les côtés du panier descendent jusqu'au parterre, et donc ça fait un reshut ayachid. Donc Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il dit que dans un cas pareil où tu as jeté dans un panier, tu étais dans le Reshut Arabim, tu as jeté dans le panier, eh bien tu es chayav. Dei ki Rabbi Yossi bar Yehuda. D'accord? Donc Daniel, j'arrive une seconde à te répondre. Donc la Gemara elle dit, tu es obligé de dire que c'est pas comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yossi bar Yehuda il dit que c'est considéré oui comme Reshut Ayachid. Pachat balabait et yado lachutz. Dans la Mishnah, on parle du Balabait qui a mis sa main dehors avec un objet dans la main. Venatan et Yado chez l'Ani. Amay Chayav.
pourquoi est-ce qu'il serait chayav? Mirshut Yachid, Mirshut Yachid Kamafik. D'après Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, on a expliqué que le panier, il est Rishut Yachid. Et si tu me dis que le balabait, il a mis dans le panier du Hani, c'est Rishut Yachid à Rishut Yachid, et la Mishnah, elle dit chayav. Si elle dit chayav, ça voudrait dire que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, il a expliqué que d'avoir un panier dans la main, c'est Rishut Yachid. La Gemara répond, Afilutema Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda. Je pourrais quand même t'expliquer que la Mishnah, elle va oui comme Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda. Attends, pourquoi? Parce que la Braïta, elle parle les mala mais asara. La Braïta où il y a le pieux, elle parle de asara, mais les mala mais asara. Acha les mata mais asara. Tout dépend où est-ce que le panier va être. S'il est au-dessus de 10 tfachim, c'est un reshut hayachid, étant donné qu'il est large de Arba tfachim. Mais s'il est en bas de asara tfachim, alors il n'est pas considéré comme un reshut hayachid. Donc la Mishnah, elle parlerait. La Mishnah est d'accord avec Rabbi Yossi Bar Yehuda qui a un panier qui a Arba tfachim et qui a une hauteur de 10 tfachim, c'est considéré un reshut hayachid. Et la Mishnah elle est d'accord avec. Alors pourquoi la Mishnah elle a dit que si jamais le balabait il a mis un objet dans le panier du Hani, il est chayav? Arrête, tu me dis que c'est Reshut Hayachid. La Gemara elle répond non, la Mishnah elle parle que le panier il est en dessous de Asarat Tfachim. S'il est en dessous de Asarat Tfachim, même Rabbi Yossi Bar Yehuda, il est d'accord que le panier ne devient pas Reshut Hayachid parce qu'il faut que ce soit Asarat Tfachim et Arba Tfachim de l'argent pour être considéré un Reshut Hayachid. Oui, Daniel. Non, je n'avais pas compris si c'était en fait un objet qui avait été mis par hasard ou si ça avait été mis volontairement dans le panier, le balabait. Non, le balabait, exprès, il a mis. Il a mis Mais volontairement. si, par exemple, c'était quelque chose qui était tombé entre-temps, je ne sais pas, une pomme qui tombe par hasard d'un arbre dans ce truc-là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va parler dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a une différence entre qui c'est qui fait la akira? Est-ce que ça tombe du ciel ou bien c'est quelqu'un qui met? On va en discuter, on va en parler bientôt. Parce que c'est volontaire, absolument, pour le balabait, le fait qu'ils mettent. Nahon. Mais maintenant ici, le morceau, le morceau ici, étant donné qu'on a un problème avec la main qui n'est pas Arbat Fahim, alors on a expliqué qu'il s'agit d'un panier qui a eu Arbat Fahim. Et s'il s'agit d'un panier qui a Arbat Fahim, alors on a un problème parce que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il a dit que c'est un Reshut Hayachid. Donc c'est un Reshut Hayachid, comment la Mishnah dit Chayav? De Reshut Hayachid à Reshut Hayachid, c'est pas Chayav. Okay? Il faut que ce soit de Reshut Hayachid à Reshut Harabim. Et la Mishnah, et la Gemara veut répondre que la Mishnah, il s'agit que le panier, il est en dessous de 10 tfachim, et donc ce n'est pas un Reshut Hayachid. La Gemara, elle pose une question. Kashia, les Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, avec tout ce qu'on a expliqué, on parle d'un panier qui est en dessous de 10 tfachim, il a un problème avec tout ça. Mi katane traskal shebeyado, vayado katane. Avec toute l'explication du panier, il est très beau, mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué de panier. Alors ne me raconte pas, hein, Michael Kostes doit être content là. Je ne te vois pas, mais tu es content. On ne parle pas d'un. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah panier. D'accord? Si on ne va pas dans la Mishnah panier, ne me dis pas maintenant qu'on parle qu'il s'agit qu'il avait un panier dans la main. Il y a marqué Yado, c'est Yado. Okay? Et là, Amar Rabbi Abaou. Donc on va rester maintenant, on va enlever l'histoire du panier, on va reprendre la main. On parle de la main. Mais la main, elle n'a pas Arbat Fahim. Donc si la main n'a pas Arbat Fahim, comment est-ce qu'il est chayav? Egon, Sheshilshel, Yado, Lemata, Mishlosha, Vekibla. On parle que le bonhomme, il était en train de dire Modim de Rabanan, Modim Anachnulach, il se baissait quand il a reçu la chose du Balabait. Et quand il s'est baissé, sa main est arrivée dans les 3 tfachim du parterre. C'est-à-dire, et on sait que tout ce qui est moins que 3 tfachim, comme on a étudié dans les voûtes, dans le Chotsuka, quand on a, si on veut faire une mechitza, on veut faire un côté, et on n'a pas un mur, on a des bâtons. Si on met les bâtons séparés l'un de l'autre, si jamais ils ont moins de 3 tfachim l'un à côté de l'autre, considérez comme si c'est collé. Ça s'appelle les voûtes. On les considère même s'ils sont séparés de moins de 3 tfachim, ils sont comme ça. On va dire, donc il n'y a pas de mechitza, il n'y a pas un côté parce qu'il y a de l'air entre les deux. On dit que s'il y a moins que 3 tfachim entre les 2 bâtons, eh bien, c'est considéré comme collé. On dit la même chose quand le pauvre, il s'est prosterné, il a mis sa main vers le parterre, moins de 3 tfachim. C'est comme si qu'elle était posée au parterre, parce qu'on a dit quand c'est moins de 3 tfachim, c'est comme si c'est collé. Et le parterre, il y a 8 arba tfachim. Donc,
oui, il y a Akira et Anacha, si la main, elle est vers le parterre, moins de 3 tfachim. Okay? Ça, c'est, on va voir 3 okimtot, 3 manières d'expliquer la Mishnah. Alors, première manière, on parle que le pauvre, il a posé la main dans moins de 3 tfachim. La Gemara, elle pose la question. Et si on disait Asarat Fahim, on a dit que Asarat Fahim, ça fait partie du. C'est important le Asarat Fahim. Pourquoi avoir ce truc de prendre le lévou de Asarat Fahim, de 3 Fahim? On dit Toi, tu parles de domaine. Comment? Toi, tu parles de domaine. Des domaines, quand c'est moins de 10 ou plus de 10. Maintenant, je parle de maintenant ma main. Ma main, je veux la considérer comme Arbat Fahim. Elle n'est pas Arbat Fahim. Donc, si jamais elle est posée quelque part, quelque part il a 8 Arbat Fahim, donc elle est considérée comme Arbat Fahim. Pour dire qu'il y a un Acha, vraiment. Mais il faut qu'elle soit posée. Quand elle est dans les 3 Tfachim, c'est comme si elle est posée. La Gemara demi Ve'ar Omed Katane. Comment tu me dis que sa main elle est par terre? Comment tu dis que sa main elle est par terre? Il y a marqué que le Hani Omed dans la Mishnah. Le Hani il est debout. La Gemara répond en Katane Beshoche. On parle de Ve'ar Omed Katane Beshoche. On parle qu'il se prosterne. Donc il est debout, mais il se prosterne. Veiba Itema, deuxième réponse. Begouma. Deuxième réponse, il s'agit que devant la porte du Balabait, il y a un puits. Il y a un puits. Le bonhomme, il est dans le puits. Et donc, quand il met sa main debout, sa main, elle touche le parterre. Donc, il est dans les Arbat Fahim. Vous imaginez une porte devant. Vous ouvrez la porte. C'est pour tous les gens qui ne sont pas bienvenus. On fait un puits. Le Hani, il est rentré dans le puits, mais il n'est pas mort. Le Balabait, il voulait qu'il soit mort, mais il n'est pas mort. Donc, il frappe à la porte d'en bas, il ouvre et il met sa main. Sa main, elle touche le parterre, et donc, elle est dans l'Arbat Fahim, et c'est bon. Troisième réponse, oui, Beitema, Benanas. On parle d'un nain. Un Ani nain, et quand il est nain, alors quand il fait comme ça, il est nain, donc sa main, elle est dans les 3 Tfachim, mais il est aussi posé sur un parterre qui fait Arbat Fahim. Voilà les trois options de quoi la Mishnah elle parle. Tout le monde a rigolé, et même Rava il rigole. Rava, il kapal tana la shvoinan kolane. C'est intéressant qu'on parle d'un cas très spécial, et c'est de ça que le Tana il nous parle. Il aurait dû nous en parler. Comme il dit le Rashi. Tarach hatana becholzot, velo hayalo leodeinu de motze mershut lashut chayav, ela lidet dvarim malalu shen darkan bekach. Pourquoi le Tana il va nous sortir des histoires à dormir debout pour nous expliquer quelle est la manière dont on pourrait être chayav? Il aurait dû donner un cas normal. C'est quoi ces cas hyper bizarres? Et tu me dis que c'est de ça que la Mishnah elle parle? Et là, Rava, la reine Rava, il sort de tout ça, il donne le pshat final. De quoi il s'agit notre Mishnah? Yado shel adam chashuvalo ke'arba al arba. La main d'une personne, elle est considérée, elle est importante pour une personne comme un endroit de arba al arba. Le Pirouche, la Mishnah de la Rambam, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit un homme qui a un objet précieux, un objet fragile, il ne va jamais le poser sur quelque chose qui est petit, un chétar, une surface petite. Il a peur, ça va bouger, et quelqu'un qui va bouger un petit peu, et le truc qui va tomber. Donc, il va faire attention de le mettre dans une surface de minimum Arbat Fahim à l'Arbat Fahim. D'accord? Imaginez-vous, on va prendre un objet précieux. D'accord? Un objet, quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, Bonagid, un verre avec de la boucha dedans. C'est précieux. On ne va pas le renverser, on va faire attention. D'accord? Donc, on va faire attention de ne pas le mettre sur un petit, vous connaissez les petits cendriers là, debout avec un bâton, on va le mettre dessus là-bas, ça risque de tomber. Il n'y a pas une grande surface. On va chercher une grande surface. Le Rambam, il dit que la main, même qu'elle n'a pas Arbat Fahim à l'Arbat Fahim, un homme, il est prêt à attraper son verre dans sa main. Il a confiance à sa main. Sa main, elle est aussi importante qu'une surface de Arbat Fahim à l'Arbat Fahim, parce qu'elle est quelque chose de. Il a confiance en elle. Il attrape même un objet précieux, il va la mettre dans sa main. Donc la main d'une personne, elle est considérée comme Arba à l'Arba. Vous comprenez l'explication? Donc c'est ça que la Mishnah elle nous dit. Elle nous dit, c'est vrai que normalement pour faire Akira Ve'anacha sur une surface qui doit être minimum Arba à l'Arba de Fahim,
Mais la main, même si elle n'a pas arba al arba, elle est considérée comme une surface de arba al arba. Voilà. Donc ça, c'est le pshat de Rabbi Yochanan. Au final, pourquoi elle est de confiance, la main? Parce qu'elle fait partie du corps et que le corps est posé sur le sol et que c'est stable. Donc c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, quoi. Pourquoi ne pas considérer, pourquoi se faire ce truc, ce micmac de dire oui, c'est quelque chose de précieux, machin. Le plus simple, c'est de dire que la main, c'est un prolongement du corps et que le corps il est posé sur le sol et que le sol il est arba à l'arba. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Quand quelqu'un se trouve dans un reshoot, dans un domaine, avec un objet dans la main, il sort la main. Il sort la main. L'objet, il a un digne de quoi maintenant? Il a le digne du corps ou l'endroit où il se trouve l'objet? On a dit qu'il avait le digne du corps, qu'il pouvait le ramener. Non, on a fait sortir l'objet. On a dit, par exemple, on te rappelle quand quelqu'un il est dans sa fenêtre, il a un verre dans la main. Il a un verre dans la main. Oui. Il veut boire, il pose ses coudes sur la fenêtre et il a son verre qui sort dehors. Ça, c'était bon. On a dit qu'il sort de domaine. Et pourtant, son corps, il est dans le Shut HaYachid. Ouais. Comment ça se fait? Tu devrais dire que le verre, il est comme le corps. Non. Le main, elle bouge. Donc, le main, comme elle bouge, elle n'est pas comme le corps. La main, comme elle bouge, eh bien, elle peut sortir de domaine, bien que le corps, il est dans le Shut HaYachid. D'accord? Machenken, le corps lui-même, si jamais il a un objet dessus, il doit faire akira, il doit marcher pour faire sortir ce qu'il a dans lui. Il a dans une poche. Il a dans une poche quelque chose. Il doit marcher pour faire akira. La main, sans marcher, quand il a fait sortir, elle a changé de domaine. Non, mais on avait dit que dans certains cas, c'était bon. C'était à la fenêtre, c'était bon. Oui, mais non. On a expliqué pourquoi quelqu'un qui fait sortir son verre pendant qu'il boit dans le Rishut Arabim, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, au-dessus de Asarat Fahim, ça s'appelle Makom Tor. Makom Tor, d'après la Torah, on a le droit de porter de Makom Tor à Rishut HaYachid. Si par contre, tu fais sortir ton verre, tu es en dessous de Asarat Fahim, là, tu as un problème. Ouais. Là, tu fais sortir dans Carmélite, et là, tu as un problème. C'est la Sourmi de Rabbanan. Okay? Maintenant qu'on est arrivé à cela, la Gemara elle passe un petit peu à autre chose. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilaï, Amar Rabbi Yochanan, Zarak Chafetz, Venach, Betor Yado Shel Chavero, Chayav. On a expliqué qu'un homme qui jette un objet et qui arrive dans les mains de son prochain, Reuven jette un objet Shabbat, et ça arrive dans les mains de son prochain. On a dit qu'il est chayav. Son prochain, il n'a pas bougé. Il était là, et hop, c'est arrivé. Donc, il a fait Akira et Anacha. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'on apprend de là? Yado shel Adam Chashuvalo, Karba al Arba, que la main de quelqu'un, elle est considérée comme Arbat Fahim al Arbat Fahim. Qui c'est qui dit ça? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il nous l'a déjà dit dans une autre, juste avant, on a dit Amar Rabbi Yochanan, Yado shel Adam Chashuvalo, Karba al Arba. Ça, c'est une fois Rabbi Yochanan. Maintenant, encore une fois, Rabbi Yochanan, un homme qui a jeté un chafetz dans les mains de son prochain, il est chayav. Pourquoi? Yado shel Adam Chashuva Karba al Arba. Et Amra Rabbi Yochanan Chadazimna, il a déjà dit une fois. Rabbi Yochanan, pourquoi il nous dit deux fois le même enseignement? La Gemara dit Maoud était ma. Pourquoi il a dit deux fois Rabbi Yochanan? Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Anemile echadar shava oleyade, aval echad elor shava oleyade imalo kamashmalan. J'aurais pu croire que quand est-ce que la main elle est considérée comme Arbat Fahim, quand je la considère, je veux mettre quelque chose dans la main, ça s'appelle Arbat Fahim. Mais si jamais il a jeté un objet et c'est tombé par hasard dans les mains de son prochain, peut-être que comme je n'ai pas considéré Bekavana, la main, ce n'est pas considéré comme un makom une surface de Arba à l'Arba. Kamashmalan que oui, que même si je n'ai pas considéré, la main elle sera toujours comme une surface d'Arbat Fahim à l'Arbat Fahim. Pas comme on aurait pu croire que quand est-ce que la main elle est considérée comme Arbat Fahim à l'Arbat Fahim, que si moi j'ai voulu en faire un endroit de repos.
de poser la chose dedans. Si je ne voulais pas, non. Kamashman que oui. La main, elle est toujours considérée comme une surface de Arba al Arba. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilaï, Amar Rabbi Yochanan. Amad bimkomo vekibel. Chayav. Akar mimekomo vekibel pato. Si jamais il n'a pas bougé, Reuven il a jeté, Shimon il n'a pas bougé, donc Reuven il est chayav, Akira va'anacha. Par contre, Akar mimekomo vekibel, si Shimon il a dû bouger pour attraper, il est pato. Tanyana me'achi, achrim omrim, Amad mimekomo vekibel chayav, Akar mimekomo vekibel pato. Il ramène cette braïta, parce que maintenant il va avoir une question. On explique comme ça. Si jamais j'ai jeté un objet et sans que mon prochain bouge, ça arrive sur lui, c'est moi qui rêve complètement. J'ai fait Akira et Anacha. Pourquoi? Quand l'objet est arrivé, il est arrivé de ma force à moi. Par contre, quand j'ai jeté un objet et l'autre, il est venu, il a attrapé, c'est plus ma force qui a fait que ça s'est reposé, c'est l'autre qui a attrapé. Donc, on a fait moitié-moitié. Moi, j'ai fait Akira et lui, il a fait la Anacha. C'est pas la Anacha, elle n'est pas venue de ma force à moi. La reine Pato. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il pose une question. Comment ça se passe quand on joue au baseball? C'est quoi le baseball? Un bonhomme, il jette une balle, l'autre, il tape sur la balle et il fait le tour du terrain. Maintenant, imaginez-vous qu'il fait le tour du terrain pour attraper lui-même la balle qu'il a jetée. On a dit que si jamais un, il jette et l'autre, il court pour attraper, il n'est pas tour. Parce qu'un, il a fait Akira, un, il a fait Anacha. Et là, on parle que Reuven, il a jeté la balle et après, il court pour aller rattraper lui-même sa balle. Est-ce que ça s'appelle qu'il a fait Akira et Anacha ou pas? Vous avez compris la question? La question, elle est comme ça. Baï Rabbi Yochanan, Zarak Rafet, Venekar ou Mimekomo, lui-même, il a commencé à courir, mais Chazar Vekiblo, il est parti la rattraper. Maou, Maadin, Maïka Mibay, la Gemara demande c'est quoi sa question? Maravada Baraba, Shene Kochod Be'adam Echad, Kamibaele. La question, elle est quand deux forces sur la même personne sont pour attraper l'objet. Shne Kochod Be'adam Echad, K'adam Echad Dame Vechayav. Si la même personne, elle a fait deux forces, elle a utilisé deux forces, c'est considéré quand même comme une seule force, et les chayav, odilma kishne bene adam, dame ou pato, ou on va considérer comme deux personnes, et il est pato. C'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre, la question est de savoir, est-ce que, parce qu'il y a ici une akira et une anacha, moi j'ai jeté, et l'autre il a rattrapé, d'accord? Mais si c'est moi-même qui a rattrapé, j'ai fait l'akira et l'anacha, ou bien non? Étant donné que quand je rattrape, ce n'est pas la force de ma akira qui a fait en sorte qu'il y a une anacha. C'est-à-dire, quand je jette un objet, il va arriver, l'objet il va atterrir de ma force à moi. Je l'ai jeté et il est en train d'aller, hop, il va atterrir quelque part. Donc, quand il atterrit, c'est moi qui ai fait la anacha, j'ai fait la akira et la anacha. Mais si la personne d'en face, elle attrape, ce n'est pas de ma force que c'est arrivé, c'est une autre force. Donc, l'autre, elle a fait la anacha. Mais si c'est moi-même qui a couru pour attraper, est-ce qu'on considère ici la personne ou les forces? Si on considère la personne, alors c'est moi qui ai fait Akira Anacha. Mais si on considère les forces, c'est deux forces différentes. Quand j'ai rattrapé, ce n'est pas la même force que quand j'ai lancé. Et la Gemara, elle arrive à une maskana, tikou. Pas de réponse. Pas de réponse. Comment est-ce qu'on considère l'histoire? On n'a pas de réponse. Mais il n'y a pas des Haolim qui ont parlé sur ça? Il y a des Acharonim, bien entendu. On sait que le klal, il est comme ça. Que tout ce qui est de Horaïta, le Tekou la Khumra. Tout ce qui est de Rabbana, le Tekou la Kula. C'est le klal de tous les poskim dans la halakha. Donc, s'il s'agit d'un cas de Deoraïta, on va aller à Khumra. S'il s'agit d'un cas de Rabbanan, on va aller à la Kula. Tout va dépendre de quel reshoot à quel reshoot l'objet a été jeté. Mais là, on est entre les deux. Pourquoi on est entre les deux? Parce que si on dit que c'est pas la même personne qui a fait les deux, on considère, même si c'est la même personne, et que là, vu que c'est deux forces différentes, on considère comme deux personnes différentes. On a dit que si c'est pas la même personne qui fait la première, c'est pas la même personne qui fait l'action au complet, c'est des rabananes. Non. Tout ça, on a dit tikou. On ne sait pas. Oui, on a dit tekou, mais je veux dire, on dit tekou, donc on ne sait pas. Donc, si on dit que c'est Nagid, on ne sait pas. Alors,
on dit, on peut pas trancher dans ce cas-là. Oui, si on sait pas, on fait comme ça. On fait comme ça. S'il s'agit qu'on est dans un Reshut Arabim et que j'ai lancé à l'endroit plus que Arba Amot et je l'ai rattrapé, ça, c'est un cas de Minatora. Les Taltel, Birshut Arabim Minatora. Donc, on va les oui, mais c'est un cas de Minatora si c'est vraiment deux personnes différentes qui le fait. Là, peut-être qu'il y a on une possibilité pas. que ça se trouve. Non, on ne sait pas. C'est ça, non, c'est ça le Safek. C'est le Safek, est-ce que deux personnes, c'est considéré comme une personne ou pas? Donc, ça, c'est le Safek. Si le Safek, il est dans un cas de Minatora, comme par exemple dans le Reshut Arabim, on va être marmir. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui a jeté d'une carmélite à un Reshut Ayachid, ou de carmélite à un Reshut Arabim, ça c'est des Rabbanan, et que c'est la même personne qui a rattrapé, là c'est un cas des Rabbanan, d'un tikou, on est Mekel. Tu comprends? Ouais. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yochanan. C'est pas Kachour à Zorek ou l'Ozorek. Même s'il n'est pas Zorek, il se le passe de lui-même à lui-même, ça revient la même chez-là. Je fais le cas hyper tordu parce que de toute façon, on est dans les cas un peu spéciaux là aujourd'hui. Le mec, il est chaud, il est à l'entrée de sa porte, de sa maison. Il a la moitié dehors comme ça, la moitié à l'intérieur. Il a une fenêtre, avec la fenêtre, il fait comme ça. Il passe la main, il fait le Hani et le Hachir en même temps. Vous voyez le cas Ken, là, c'est Vadaï que la Anacha, elle est Mikoach chez la Anacha. Elle n'est pas Mikoach de la première main. Quand tu fais passer un objet, ouais. C'est quoi? Moi, j'ai fait avec cette main-là Akira et avec cette main-là Anacha. Okay. Pas quand je jette. Quand je jette, mais, oui. Quand je jette, si je mets que ma main comme ça et je jette, d'accord? Ça, c'est sûr que c'est cette main qui a tout fait. Oh, d'accord. Mais quand je jette et j'attrape, cette main, elle a fait l'autre partie du travail. Le Mazem Chané, que tu as changé de Makom ou que tu restes au même Makom. Il y a la main à la fin qui rattrape, elle rattrape. Que le corps il est changé de Makom ou qu'il n'est pas changé de Makom, la main va rattraper, va avoir une interaction avec la balle. Il va y avoir un corps de la main quoi qu'il arrive. Je n'arrive pas à comprendre en quoi Mazem Chané, que tu es changé de Makom ou que tu es resté au même Makom. Maintenant que ce soit la même personne, pas la même personne, l'homme Chané. Même si le mec c'est flash, il court super vite, il a rattrapé sa balle, je ne sais pas quoi, en courant. Je vois pas où, je sais pas, je vois pas où elle est où la question de l'Agmara, quoi. Qu'est-ce qu'elle essaie de comprendre l'Agmara, qu'est-ce qu'elle essaie de chercher. Regarde la chambre de Rashi. Kishne bede Adam, dame ou patou, d'avoleu shnaim sheasaoua. De kivan, shelo iniach hachafetz, lelech ad makom ilucho velanoir. Il n'a pas laissé l'objet aller de sa première force, de la force dont il a envoyé. Il n'a pas laissé. Et la ratz acharav ve'ikvo. Il a couru derrière et c'est lui qui l'a arrêté. Donc c'est lui qui a fait maintenant un autre travail. Aviale Akira Kamaita Belo Anacha. La Akira, la première, elle était sans Anacha. Parce que quand j'ai lancé, pour que ce soit avec Anacha, il faut que ça se pose de ma force à moi. Et là, j'ai couru, je l'ai rattrapé. Ok, en fait, le fait qu'il ait changé, le problème c'est quoi qu'il ait changé de Makom, c'est qu'il est parti à l'encontre de la balle. Il n'a pas fini, voilà. Il n'a pas laissé à la balle le temps de finir sa force, sa première force. Exactement, il a arrêté la force de la Akira. C'est la, ok, c'est la. Quand tu ne bouges pas, il n'y a pas ici, tu as arrêté une force. D'accord, c'est pas arrêté d'elle-même, moi je l'ai arrêté, je suis allé à l'encontre de la balle. Ok, voilà. C'est ce qui me manquait. On continue. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yochanan. הכניס ידו לתוך חצר חברו וקיבל מי גשמים והוציא חייו. Un homme, il a fait rentrer sa main dans le jardin de son prochain. Il a reçu de l'eau de pluie dans sa main, comme ce matin, et il a fait rentrer sa main. D'accord? Il a sorti sa main de son domaine à lui dans le domaine de quelqu'un d'autre. Il y a eu de l'eau de pluie qui est rentrée dans sa main. Il a fait sortir. Matkifler Abizira. Abizira, il a une question sur cette. Parce que là, il dit Chayav. Alors Abizira, il dit je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Malit eno chavero, malit eno shamaim.
Quand on a dit que celui qui a mis dans la main, comme dans la Mishnah, c'est le balabait. Et tu as dit quand il a tiré la main, il n'est pas tour. Parce que c'est le balabait qui a fait la akira et lui, il a fait que la anacha. Pourquoi ici il est chayav? Quelle différence si c'est le ciel qui lui a mis dans la main ou son prochain qui lui a mis dans la main? Il a fait que, quand j'ai mis ma main et j'ai reçu de la pluie dans ma main, c'est pas moi qui ai fait la akira. Comment j'ai fait la akira? Dans la Mishnah, quand j'ai mis la main chez le balabait, lui il a mis, donc il a fait la akira, et moi j'ai pris, j'ai fait anacha. Maintenant tu me dis la pluie est rentrée, j'ai tiré ma main, chayav. Pourquoi chayav? Dans la Mishnah, le balabait il a mis et je prends, j'ai fait un demi-travail, j'ai fait qu'un anacha. Akira c'est quelqu'un d'autre qui a fait, donc je suis pas tour. Pas tour avalasso, je suis pas tour. Dans l'histoire de la pluie aussi, j'ai reçu la pluie dans la main, je tire, j'ai fait que anacha. Pourquoi tu me dis chayav? Quelle différence si c'est le ciel qui m'a mis la pluie dans la main ou c'est quelqu'un qui me l'a mis? Quoi qu'il arrive, j'ai fait que anacha, je n'ai pas fait et akira et anacha. Vous avez compris la question? La Gemara elle répond. Quoi qu'il arrive, que ce soit son prochain ou le ciel, il n'a pas fait akira. La Gemara dit, tu as raison. L'otema kibel ne dit pas il a reçu. Quand il n'a pas reçu la pluie. Et la kalat. Kalat, qu'est-ce que ça veut dire kalat? Lui, il a mis sa main là-bas. Et avec l'autre main, il a jeté de l'eau. Il a jeté de l'eau dans sa main. Donc, lui, il a fait la akira. Et après, il a tiré. Donc, il a fait akira et anacha. Il a mis sa main là-bas. Il a jeté de l'eau de pluie du terrain de son prochain. Il a mis et après, il a tiré. Ça s'appelle akira et anacha. Comment est-ce qu'il a mis de pluie dans sa main? Il y avait de l'eau qui coulait et lui, il a frappé sur l'eau comme ça jusqu'à que ça rentrait dans sa main et il a tiré sa main. Donc, il a fait akira anacha. La Gemara dit, il y a un problème là. Il y a un problème. Tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, comment ça se fait dans la Mishnah, que akira et anacha, ce n'est pas un endroit où il y a arbat fachim, donc il n'y a pas d'akira d'anacha. Et on a dit, la main de l'homme, elle est comme akira anacha. Et là, d'où il a pris l'eau? Il a pris de l'air, comme ça, tac, il a fait rentrer de l'eau. Et l'eau, elle n'était pas bossée sur un endroit de Rabat Fahim. C'est la question. La Gemara dit on a expliqué que la Kira, elle doit être d'un endroit où il y avait Arbat Fahim. Et là, il n'y a pas Arbat Fahim parce qu'il a pris de l'eau qui coulait comme ça, il a fait rentrer dans sa main. Donc, l'eau n'était pas posée sur un endroit de Arbat Fahim, donc il n'y a pas d'Akira. Marabichia Bered Ravuna. On parle qu'il y avait de l'eau qui coulait sur un mur, et lui, il a pris du mur, il a poussé du mur sur sa main. Il m'a dit Al-Gabekotel Name, même si ça a coulé sur le mur, mais même sur le mur, ça s'arrête pas, ça coule. C'est pas nar. Il faut que ce soit nar, il faut que l'objet il se repose sur un endroit. Et Rava, alors on va répondre comme il a dit Rava dans une autre braïta. Là-bas, il avait répondu qu'il s'agit Bekotel Meshupa, Achaname Bekotel Meshupa. On ne parle pas d'un mur qui est en vertical, et là on prend un mur qui est un peu en horizontal. Et donc ce qu'il fait, c'est que ça se repose un petit peu sur le mur. Et dans ce cas-là, il y a eu de l'eau sur Arbat Fahim. Vechaitmar de Rava, et le cas de Rava, qu'on parle d'un mur Meshupa, de quoi il s'agit? Adetan, sur une Mishnah dans Masechet Eruvin. Aya Koreb Sefer à la Iskoupa. Un bonhomme, il était en train d'étudier dans un livre et il était sur une Iskoupa. Alors, il faut savoir que les livres d'avant, c'est comme les Megillot Esther qu'on a aujourd'hui. Les livres étaient comme ça à l'époque. Ils ouvraient et ils étaient Megalgel. Ils roulaient la Megillah pour lire. D'accord? Il était en train de lire et il était sur une Iskoupa. Iskoupa, c'est l'endroit, c'est comme une marche qui est devant une porte d'entrée. Et donc, ça n'a pas un digne de Reshut Arabim et pas un digne de Reshut Hayachim. Venit galgel a sefer miyado. Et il était en train d'attraper et le sefer, la Megillah, elle s'est déroulée complètement. Elle s'est déroulée. Maintenant, lui, il se trouve sur la Iskoupa avec un morceau de la Megillah et le reste, il est tombé dans le Reshut Arabim déroulé. Est-ce qu'il a le droit de le ramener maintenant? La Megillah est dans deux Reshuyot, dans deux domaines.
il est dans la Iskoupa, qui est un domaine de Rabbanan, il est dans Reshut Arabim, c'est un domaine de Horaïta. Est-ce qu'il peut rouler Ah oui, le je pense que Sefer? oui. Tu penses que oui? Parce qu'en fait, au départ, cette Megillah, elle est dans son domaine privé. D'accord. Qui ressort, il va rattraper, mais c'est quand même, si vous voulez, c'est comme le moteur de quelque chose et il y a les éléments après. Donc, il récupère ce moteur, mais enfin, Alors, des éléments. ça va d'après la personne qui a dans la main. La personne qui est dans la main, il est dans une Iskoupa, donc il peut rattraper toute la Megillah jusqu'à sa Iskoupa, il peut la ramener. Après, peut-être qu'ils veulent faire comprendre que peut-être qu'il y a une priorité sur la masse. S'il y a une très grosse partie qui est dehors ou peut-être une moins grosse partie, elle peut Donc, être permise ou pas permise. peut-être qu'on va d'après la majorité, tu dis de Voilà. l'objet. Ouais. Voilà, Rashi va expliquer c'est quoi le shikul, c'est quoi comment est-ce qu'on va juger ce cas-là. Regardez dans Rashi Golelo Etzlo, il y a une deuxième ligne. Perek Batra de Eruvin Mokimla Beiskupa Carmélite. On parle d'une Iskupa qui est donc un digne de Carmélite. Kegon Gavoa Shlosha Ve'achav Arba. On parle que la marche où il était assis, elle était à une hauteur de 3 tfachim et large de Arba tfachim. Vereshut Arabim Overet Lefanav et devant lui la Reshut Arabim. Quel aurait été le din si la Megillah serait tombée complètement de sa main? Si jamais il va la ramasser, il fait un issour de la Torah ou des Rabbanan? Lui, il est dans une carmélite et la Megillah est dans Reshut Arabim. Qu'est-ce que tu dis, Daniel? J'entends pas. Je pense, pour moi, c'est Rabbanan. Il a fait. Pourquoi c'est Rabbanan? Parce que la Torah, elle est que de Reshut Arabim à Reshut Hayachid. Yachid. Ouais. Il a fait. Et là, on est Reshut Arabim à Carmélite, donc c'est des Rabbanan. Alors, il dit le Rashi comme ça. Si jamais la Megillah était tombée entièrement de ses mains et qu'il aurait ramassé, la Friufratat Ika. C'est pas un Friufratat, c'est pas un Isur Minatora qu'il aurait fait. Étant donné que maintenant il a une partie dans sa main, c'est vrai que s'il a partie dans sa main, c'est lui le principal, mais on a peur que si jamais un jour la Megillah va tomber entièrement de sa main, il va la récupérer comme dans le cas où il a un rôle, alors ça va dépendre. Si dans le cas qu'on est maintenant, c'est un cas que si elle serait tombée, qu'il aurait ramassé, il aurait fait un issour que des Rabbanan. Dans ce cas-là, on lui permet de rouler la Megillah. Pourquoi? Parce que même s'il était tombé complètement, il aurait fait qu'un issour de Rabbanan. Donc on lui permet d'enrouler sa Megillah, de la récupérer. Par contre, elle continue, la Gemara, elle dit, Ayakore Berosh Agag. S'il était sur le toit, et là-bas c'est un Reshut Hayachid, Vinit Galgel à Sefer. Et tout le long de 3 étages du bâtiment, le livre, la Megillah, elle s'est découverte. Elle est roulée, elle est tombée jusqu'en bas. Si la Megillah, elle s'est arrêtée avant dit Fahim du sol, il peut la récupérer. Si jamais elle est tombée jusqu'à dans les dit Fahim du sol, là, il ne pourra pas la récupérer. Et donc, s'il ne peut pas la récupérer, tout le Shabbat, elle va rester comme ça. Un Sefer, ce n'est pas Kavod, que le Sefer, il est comme ça, ouvert, tout le monde voit le Ktav. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut pas la récupérer, alors il retourne. Il retourne la Megillah, comme ça on voit le derrière de la Megillah, on ne voit pas le Ktav, on ne voit pas l'écriture. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que si jamais ce n'est pas arrivé dans les dit Farim, alors il peut la récupérer. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans Reshut Arabim. Et s'il est rentré dans la Asara, c'est Assour. Le gag du Binyan, c'est Reshut Arabim? Alors, je répète. Aya Kore Berosh Agag, c'est Reshut Hayachid. En Gelel Sefer Meyado. Et donc, un morceau, il est dans sa main, et l'autre morceau, il est tombé du toit. D'accord? Ad Shelo Igia, la Asara, s'il n'est pas arrivé encore dans la Asara, il peut le récupérer. Igia la Asara, s'il est dans la Asara, c'est interdit. Pourquoi? Pourquoi
si jamais il est arrivé dans les dit Tfachim, c'est interdit, il doit retourner la Megillah, il ne peut pas la rattraper. La Gemara demande pourquoi il doit la retourner et il ne peut pas la récupérer. Pourtant, quand il va la récupérer, il n'y a pas d'Akira, étant donné qu'il est dans l'air. Et on a dit que pour que ce soit une Akira, il faut que ce soit reposé sur quelque chose. Et là, il est dans l'air. Pourquoi c'est interdit? On parle pas que le mur il est en vertical et donc c'est dans l'air. Et là, on parle d'un mur qui était oblique. Et donc, oui, la Megillah, elle est descendue jusqu'en bas, posée sur un mur. Et donc, il y aura, oui, une Akira. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Imod Amarava Besefer David Naer. Bon, tu m'as répondu maintenant qu'on parle d'un mur oblique, et donc la Megillah, elle était posée. Donc, si je vais récupérer, il y aura ici quoi? Akira. D'accord? Mais par rapport à quoi on parlait tout à l'heure? On parlait par rapport à de l'eau. Alors, une Megillah qui est sur un mur, je veux bien, elle se pose. Maïm, miavide de naïché, mais de l'eau. Ça ne se pose pas sur un mur oblique, ça coule. Donc, quand tu vas prendre de l'eau, tu ne vas pas prendre de l'eau qui est posée, et donc ce ne sera pas une Akira. Pourquoi tu m'as rendu Chayav? La réponse de Rava, elle est bien pour un objet, mais pas pour de l'eau. Et là, Rava, donc de quel cas il s'agit qu'il a récupéré de l'eau et que ça s'appelle Akira? Egon, Shekalat, Malgame, Gouma. On parle que l'eau était dans un puits. Et donc, lui, il a mis la main dans le khatser de son prochain. Il a pris de l'eau du puits. Donc, c'est Vada, il a fait une Akira. Et après, il a fait une Anacha. Agmali, Gouma, Shita. S'il s'agit de l'eau dans un puits, c'est pas Pachout qu'il a fait une Akira. Maoud était maintenant, c'est pas Pachout. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Maïm al-Gabe Maïm, Lavanachaou, Kamashmalan. Quand il a pris de l'eau, on ne parle pas de 1 cm d'eau qui est posée de par terre. On parle qu'il y a là-bas 1 mètre d'eau. Donc l'eau qu'il a pris, qui est en haut, elle est posée sur quoi? Elle est posée sur une autre eau. L'eau qui est en haut, il est posé sur quoi? Sur de l'eau. Donc j'aurais pu croire que de l'eau posée sur de l'eau, ça ne s'appelle pas anacha, ce n'est pas quelque chose qui est posé. Et donc, je n'aurais pas été chayav, kamash malan, que oui, ça s'appelle anacha. D'où il a appris ça, Rava? Vazda Rava l'etaame. Rava, il va comme lui, il a toujours dit. Dama Rava, maïm al-gabe maïm, aïnou anachatan. De l'eau sur de l'eau, c'est comme ça que ça s'appelle anacha pour de l'eau. Par contre, egoz al-gabe maïm, si on a une demi ou une coquille ou une égoze ou une noix qui est posée sur de l'eau, là, vaïnou anachato. Là, ça ne s'appelle pas anacha. De l'eau, c'est normal que c'est l'anacha, elle est sur de l'eau. Mais une noix, ça doit être sur quelque chose de dur. Sur de l'eau, ça ne s'appelle pas une anacha. Baï Rava, Rava pose une question. Si tu me dis qu'une noix sur de l'eau, ça ne s'appelle pas une anacha. Mais de l'eau sur de l'eau, c'est une anacha. Si je prends une noix, egoz, bikli, ou kli tsaf al gabe maim, je prends un verre en plastique, je mets dans le verre la noix, et je prends le verre, je le pose sur de l'eau. Et après, je veux prendre la noix. Maintenant, la noix, elle est dans un verre. Mais le verre, il est sur l'eau. Et tu as dit que quand le noix, elle est sur l'eau, ça s'appelle pas que c'est mounar, donc il n'y a pas d'akira. Mais là, il s'agit d'une noix qui est dans un kéli. C'est le kéli qui est sur l'eau. Est-ce qu'on va d'après le kéli pour dire que ce n'est pas un mounar, ou on va d'après la noix qui est oui dans un kéli et s'appelle oui mounar? Vous avez compris la question? Pour que ce soit une akira, je répète, pour que ce soit une akira, on a besoin d'un objet. On a besoin d'un objet, d'accord? Je prends ça c'est un objet que je vais prendre. Si jamais il est posé sur un objet dur, une assiette, un parterre, quand je prends, j'ai fait une akira, d'accord? Si jamais c'est posé sur de l'eau, ça ne s'appelle pas que c'est mounar, ça ne s'appelle pas que c'est posé. Donc quand je prends, je n'ai pas fait une akira. Il faut que ce soit posé sur quelque chose. D'accord? Maintenant, on a dit, quand je prends de l'eau, oui, quand elle est posée sur
l'eau qui est supérieure, ça s'appelle qu'elle est posée sur l'eau d'en dessous. Mais que l'eau, un objet, par exemple une noix, ça ne s'appelle pas posé. Il faut que ce soit quelque chose de dur, pas sur de l'eau. Quand je prends une noix qui est sur de l'eau, ça ne s'appelle pas que j'ai fait akira. Ça ne s'appelle pas Ça que veut c'était dire, posé. veut dire que l'eau, c'est une surface intermédiaire. En Flotter. fait. C'est flotter. Oui, Voilà. mais ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui sépare. Il y a un autre élément qui fait que Alors voilà, quand c'est une couche supplémentaire qui fait que c'est pas la même chose qu'une noix sur du sec voilà, et une noix sur de l'eau. exactement. C'est ça que Ça vous voulez dire. s'appelle flotter. L'eau, Flotter. elle sera toujours, la manière d'être posée de l'eau, c'est d'être sur de l'eau. C'est sa manière d'être posée. Alors, parce que là, j'ai Ok. coulé. Hein. Alors qu'un objet, il doit être posé sur une surface dure. Donc, c'est Ok. pour ça que si jamais j'ai une noix sur de l'eau, quand je prends la noix, je n'ai pas fait akira parce qu'elle n'est pas posée sur une surface. D'accord. Maintenant, la question, pour compliquer, si la noix elle est dans un verre et le verre, il flotte. Ah. Maintenant, quand je prends la noix, je ne prends pas le verre. Est-ce qu'on regarde la noix par rapport à l'eau ou par rapport au verre? Si je regarde par rapport au verre, c'est-à-dire qu'il est oui posé sur un objet. Mais si on regarde par rapport à tout, le verre il est posé sur de l'eau, donc il n'est pas posé. Et donc quand j'ai pris la noix, ça ne s'appelle pas akira. C'est ça la question. Egod bikli, vekeli tsaf al gabe maim. La noix, elle est dans le keli et le kli, il flotte sur l'eau. Batar egoz azlinan ve'anayach. Est-ce qu'on regarde par rapport à la noix et la noix, elle est oui reposée sur un verre? Odilma batar kli azlinan. Ou bien on va d'après le keli ve'alonaich denayad. Et le verre, il n'est pas posé parce qu'il flotte. Tikou, la Gemara, elle reste sans réponse. On ne sait pas sur une noix dans un verre considéré comme flotté ou comme posé. Continue. Shemen, shetzaf, al gabe yain. Maintenant, on a de l'huile sur du vin. On peut dire de l'huile aussi sur de l'eau. La Gemara, elle a proposé le din de l'huile sur du vin parce qu'on parle de trouma. Et la trouma, il n'y a pas sur de l'eau. Donc, on parle de l'huile qui est sur du vin. Donc, l'huile, elle flotte sur le vin parce qu'il est plus léger. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'huile, il a fait sortir dans Reshut Arabim. Donc, il a fait une akira de l'huile qui était sur le vin. Alors, est-ce que ça s'appelle une akira ou pas? Quand l'huile était flottée sur le vin. Machloket Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. C'est une machloket Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. Detnan. Il est écrit Shemen. On parle d'un shemen de Trouma. Shetzaf al gabeyayin. Donc il y a de l'huile sur du vin. Venagad voulion bashemen. Et quelqu'un qui s'est trempé au mikvé, mais il doit attendre la fin de la journée pour être tahor, et il a touché l'huile. Est-ce que l'huile qui touche le vin, elle aura entamé ou pas? Parce qu'en fait, ce n'est pas une liane de Touma. Si c'était Touma, oui, ça va entamer, c'est sûr, parce que ça touche. Ici, le Dvoulom, il ne rend pas soul. Quand il ne rend pas soul, ce n'est pas Touma. Donc, quand il a touché l'huile, est-ce que quand il touche l'huile et que l'huile, elle touche le vin aussi, il n'est pas soul ou pas? Alors, on dit que le Dvoulium qui a touché l'huile, l'eau passale et la shemen bilvad. D'après Chachamim, il a rendu pas soul que l'huile. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shneem mechubarim ze la ze. On regarde comme une entité. D'accord? Donc, c'est exactement la même machloket. Est-ce que tu regardes comme si que l'huile est posée sur l'huile, sur le vin, ou bien tu regardes comme une seule entité? Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, on passe à un autre sujet. Ayat taoun ochalim ou mashkim. Un homme, il était, sur lui, il avait du manger et des boissons. Venichnas veyotze kol hayom kulo. Et toute la journée, il rentre et il sort. De Reshut Arabim à Reshut Arabim. On parle de quoi? On parle d'un bonhomme qui avait des choses sur lui. D'accord? Et ces choses sur lui, il devait, c'était un serveur dans la maison, il devait aller d'un endroit à un autre, de la cuisine au salon, du salon à la chambre, et comme ça. Donc, il n'y a aucun problème. Mais pendant qu'il marche, tout d'un coup, il s'est mis à sortir dehors. Mais il ne s'est pas arrêté. Il marche tout le temps. Il va dehors, il rentre dedans, il va dehors, il rentre dedans. Maintenant, elle dit,
Eno chayav ad sheyamod. Il ne sera chayav que quand il va s'arrêter de marcher. Il va s'arrêter de marcher et il va faire maintenant, il va remarcher, il va s'arrêter. Il y aura akira ve'anacha. Mais s'il ne s'arrête pas, tant que le bonhomme ne s'arrête pas, il n'aura pas fait akira ve'anacha. Parce qu'on a dit qu'un homme, quand il est sur lui quelque chose, la akira c'est quoi? C'est de marcher. La anacha c'est de s'arrêter. Et pour être chayav, il faut faire akira et anacha. Celui-là, tant qu'il marche, il va à Reshut Arabim, il revient à Reshut Hayachid, il revient. Il n'a fait aucune anacha. Tant qu'il n'a pas fait d'anacha, il n'est pas chayav. D'accord? Donc, il sera chayav que quand il s'arrêtera et il fera akira ve'anacha. Non, mais je pense qu'il faut. Quand il s'arrête, s'il s'arrête dans le Reshut Hayachid, il a quitté la maison, il revient à la maison. Il s'est arrêté? Non, il ne s'est pas arrêté. Donc, s'il s'est arrêté dans le Reshut Hayachid, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il est parti dans le Reshut Arabim, il ne s'est pas. Il est revenu dans le Reshut Hayachid. Là-bas, il s'est arrêté, il n'a rien fait. Non, la question de savoir. C'est pas qu'il il s'est arrêté là-bas. Non, mais quand il commence à marcher de la maison, c'est dans l'intention d'aller dans la maison ou de sortir dehors? Il n'a pas l'intention, il se promène, il va servir tout dans la maison, après il a continué à marcher, comme on a dit. Il a continué à marcher dans le Reshut Arabim. D'accord, j'explique ce que je veux dire. Regarde Rashi. Ayataon ochalin umashkin. Mashma shelo ta'anu lekach, ela ayataon birshut hayachid, kidei leolicho mizavit lezavit. ומשעקר רגליו נמלח ויצא ונכנס כל היום כולו. Quand il a commencé à marcher, il comptait rester dans le Reshut Hayachid. Et pendant qu'il marche, il change d'avis. Il change d'avis et il sort. C'est pas que depuis le départ qu'il a commencé à marcher, c'était pour faire une akira, parce qu'il comptait aller dehors. Non, quand il a commencé à marcher, c'était pour rester dans la maison. Donc il n'y a pas d'akira bichlal. C'est pour ça qu'il peut sortir. D'accord? Et après on a dit Eno chayav ad she'amod, dit Rashi, ya'amod ve'achar kach ya'akor atzmo latzet. De'amidat gufo vadai ka'amidat chafetz dameh. Ilkar ki amad ve'akar al menat latzet mechayev. Quand est-ce qu'il est chayav? Quand il a commencé à marcher avec l'intention de faire une akira, c'est-à-dire avec l'intention de sortir dehors. Parce que s'il n'avait pas une intention de sortir dehors, il n'a pas fait une akira. Quelqu'un qui marche dans la maison avec un objet, il n'a pas fait une akira. Quand est-ce que ça s'appelle une akira? Quand je marche dans la maison avec un objet, que j'avais l'intention de sortir avec quand je l'ai pris. Mais sinon, ça ne s'appelle pas akira. Comme il continue Rashi. Aval belo amida lika akira. Et la akira rishona. Veilo aita al menat latzet. Va Torah lo chiva ela bemlechet marchevet. La Torah l'interdit que quand la akira, elle était faite, tu as pris l'objet pour faire une melacha, pour sortir. Quand tu es sorti, alors que quand tu as commencé à prendre, ce n'était pas pour sortir, ça ne s'appelle pas une akira. La reine, la Gemara, elle dit, c'est-à-dire yamod, et après il va commencer à sortir elle va porter la chose pour sortir. Alors d'après ça, des fois on oublie nos mouchoirs dans la poche et on sort dans la rue. Et je me rends compte que je l'ai, on dit surtout ne t'arrête pas parce que tu vas faire anaha. D'accord? Okay. Alors d'après ça, c'est pas grave si je m'arrête. Puisque j'ai pas eu la marracha de sortir avec. Non, c'est pas grave si tu t'arrêtes. Pourquoi on te dit surtout t'arrêtes pas? Si tu as envie de continuer à prendre le mouchoir. Mais si tu veux le jeter, tu t'arrêtes et tu le jettes. Ah bon? Bah oui, arrête-toi, parce que tu n'as pas fait une akira avec marchava de le sortir. Il n'y a pas de marchet de marchava. Par contre, si jamais tu veux maintenant commencer à marcher, la Torah Akira, Vadaï, Torah Akira et Anacha. Donc tu peux t'arrêter et l'enlever. C'est quoi le mieux? C'est de continuer, de ne pas t'arrêter jusqu'à ce que tu rentres dans le Reshut Hayachid et j'ai rien fait. C'est ça le mieux, non? Tu auras Anacha sans Akira. Voilà. Donc c'est pas mieux. C'est où tu as Akira? Tu n'as pas d'Akira et tu as une Anacha, ou tu as une Akira et tu n'as pas d'Anacha. C'est pareil. Ouais. Tu as fait un seul dans les deux cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de marchava au moment où tu as sorti le mouchoir. C'est pour ça que ça s'appelle qu'un seul côté. C'est le cas d'ici.
Et quand je m'arrête, j'ai fait la hanacha, je prends mon mouchoir de la poche et je le jette Non, dans. tu ne jettes pas, tu le poses. Parce que si tu le jettes plus qu'à Bahamot, tu es dans un problème. Voilà, donc il faut qu'il soit vraiment ici. Et dans les poubelles publiques, ça s'appelle Makom Tour Ah non, tu n'as pas le droit de mettre dans une poubelle. parce que c'est un Reshuta Yachid. Ouais. Et dans les rebords, ça s'appelle Makom Tour. Dans le. Dans les rebords, là, dans les petits. Un banc. Non, il faut mettre par terre. Il faut mettre par terre. Parce qu'après, tu vas rentrer dans un autre domaine. Ouais. Amar Abaye nous dit attention, quand est-ce que quand quelqu'un il s'arrête, ça s'appelle anacha, ou shama de la fouche. C'est quand quelqu'un il s'arrête pour se reposer. Pas stam, il s'arrête pour se reposer. Mimai, d'où je sais, Midé Amar, parce que Mar il nous a dit en Braïta, Tor Harba Amot, quelqu'un qui a porté quelque chose dans le Reshut Arabim, on a dit que porter dans le Reshut Arabim, il faut marcher avec Arba Amot. Si dans les Arba Amot, Amad Lafouche, il s'est arrêté pour se reposer, patour. Il est patour. Pourquoi? Parce qu'il se reposait, après il reprend. Donc, il n'aura pas fait Arba Amot d'un coup. C'est pour ça qu'il est patour. Les Katef, Chayav, s'il s'est arrêté pour remettre bien son poids dessus, par exemple, il avait quelque chose de lourd sur son épaule, il s'est arrêté un moment pour arranger son poids sur l'épaule, ça ne s'appelle pas s'arrêter. Et donc, il sera chayav. Il faut s'arrêter pas pour remettre sa charge sur lui, mais il faut, si c'est seulement pour s'arrêter, pour se reposer. Chutz l'Arba Amot, quand il est maintenant en dehors d'Arba Amot, Avad la fouche, chayav. Si il s'arrête pour se reposer, il est chayav, parce qu'il s'appelle s'arrêter. Les katef patou. Pour arranger, ça ne veut pas s'arrêter, il est patou. Donc on voit que, qu'est-ce qu'on appelle s'arrêter, Béhémet? C'est s'arrêter pour se reposer. Sinon, pour remettre sa charge sur lui, ça ne s'appelle pas s'arrêter. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que toute cette histoire vient nous apprendre? Que la akira, au départ, n'était pas faite pour porter. C'est pour ça qu'il est patou. Si c'est ça qui vient nous apprendre Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan Chadazimna. Rabbi Yochanan, il nous a déjà enseigné cette histoire. D'Amar Afsafra, Amar Rabbi Yochanan, Amavir Chafatzim Mizavit Lezavit, Venimla Chalehen, Veotzian Patou. Quelqu'un qui transporte un objet d'un coin à un autre, et après, il s'arrête, et il est fait sortir dehors. C'est-à-dire, il était dans un Reshut Hayachid. Et à la fin, il est sorti dehors, patour. Pourquoi? Quand il a commencé à porter la chose, ce n'était pas pour sortir. Au début, il a commencé à porter un objet dans Reshut Hayachid pour l'amener du salon à la cuisine. Et pendant qu'il marche, il a changé d'avis, il est sorti dehors. Dans ce cas-là, on a dit patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait Akira. Akira, c'est seulement s'il avait l'intention de sortir avec. Donc voilà, une deuxième fois, Rabbi Yochanan nous enseigne la même chose. Alors pourquoi Rabbi Yochanan 2 fois nous enseigne que pour être chayav de Akira, il faut une Akira avec une pensée depuis le départ de le sortir dehors? Il m'a répond, ce n'est pas 2 fois que Rabbi Yochanan enseigne. Rabbi Yochanan, il a enseigné une seule fois. Amoraïn inhu. C'est 2 Amoraïm. Mar amar la behailishna ou Mar amar la behailishna. 2 Amoraïm, des élèves de Rabbi Yochanan. Chacun a enseigné l'enseignement de Rabbi Yochanan d'une autre manière. Mais Rabbi Yochanan, lui, il a enseigné qu'une seule fois cette histoire. Tanoura Banan. Amotzi Mechanout, on passe à un autre sujet. Amotzi Mechanout, les flatia, derrière stav. Quelqu'un qui fait sortir un objet d'un magasin, donc c'est Reshut Hayachid. Les flatia, c'est Reshut Arabim. Derrière stav, en passant par un derrière stav. Derrière stav, c'est un endroit où les socharim, les commerçants, ils posaient leurs affaires, où ils discutaient de business. Cet endroit-là, il n'était pas Reshut Arabim, il n'était pas Reshut Hayachid, il est considéré Reshut Carmélite. Quelqu'un qui fait sortir un objet d'un Reshut Hayachid à un Reshut Arabim en passant par un Carmélite. Ma'adin. Chachamim dit Chayav, ou Ben Azai Poter. Ben Azai dit Patur. La Gemara dit Bishlama Ben Azai.
Je comprends l'avis de Ben Azaï qui dit Pato. Pourquoi? Kassavar Ma'aler Kaomet Damé. Que lui, il pense que quelqu'un qui marche, c'est comme si qui s'arrête. C'est-à-dire que lui, il pense que chaque pas, ça s'appelle s'arrêter. Si chaque pas s'appelle s'arrêter, ça veut dire qu'il n'aura jamais fait Arba Amot. Donc c'est pour ça qu'il dit Pato. Et la Rabbanan, Naename de Kassavar Ma'aler, Lav Kaomet Damé. Mais les Chachamim, bien que eux, ils ne pensent pas que quelqu'un qui marche, c'est comme si qui s'arrête. Alors, tu vas dire Chayav, mais je ne comprends même pas qu'ils disent Chayav. Pourquoi? Echa ashkachna ki aigavna de Chayav. Où est-ce qu'on a vu un cas pareil où je fais d'un Reshut à Yachid à un Reshut à Rabim en passant par un Reshut carmélite et on est Chayav? Où est-ce qu'on a vu ça dans la Torah? Où est-ce qu'on a vu? On a vu ça nulle part. D'où ils savent les Chachamim que je suis Chayav? Peut-être que la Torah n'a interdit que Reshut à Yachid à Reshut à Rabim ou Reshut à Rabim à Reshut à Yachid. Mais qui t'a dit que quand je passe par un autre Reshut, je suis Chayav? Amar Safra, Amar Avami, Amar Yochanan, Mideh Dava Ma'avir Chafetz Birshut Rabim. C'est le même cas que quelqu'un qui transporte un objet dans le Reshut Rabim plus que Arba Amot. Pourquoi? Atam, là-bas, un type qui a un objet dans la main, dans le Reshut Rabim, et il transporte Arba Amot. Là, va falgav de kama de nakitle ve'azil patur, qui manachne chayav, chaname loshna. La même manière que quelqu'un qui est dans Reshut Rabim et qui marche avec, tant qu'il n'a pas dépassé l'Arba Amot, il est patur. Dès qu'il dépasse, il est chayav. La même chose ici. Quand il est passé de Reshut Yachid à Carmélite, il est patur. Dès qu'il dépasse, il est chayav. C'est la même chose. L'agma dit midame. Est-ce que ça ressemble? Ça ne ressemble pas du tout. Atam kolecha de manachle makom chiyuvu. Acha imanachle bistav makom pturu. Ça ne ressemble pas du tout. Le cas du bonhomme dans le Reshut Rabim, c'est l'endroit, si jamais dans les Arbamot il va le poser, il pose où? Dans un endroit assourd, c'est le Reshut Rabim. Alors que ici, si jamais il va le poser, c'est dans l'endroit qui s'appelle Stav, c'est un makom tour, et il ne sera pas tout. Donc, ce n'est pas le même cas du tout. Et là, alors, ça ressemble à un autre cas. Et la midé d'ava ma'avir chafetz mitrilat arba, lesof arba. C'est comme quelqu'un qui porte un objet dans un endroit de arba amot, metzum tzamot, du début jusqu'à la fin. Atam, là, va falgav de imanachle betoch arba amot patou. Qui manachle besof arba amot chayav, de la même manière que ce bonhomme-là, s'il va le poser son objet dans les arba amot, il va être patour. Quand il va le poser après les arba amot, il va être chayav. Achana meloshna, la même chose ici. Tant qu'il ne dépasse pas le makom tour, il est patour. Dès qu'il dépasse, il est chayav. M'a dit midame, ça ne ressemble pas du tout. Atam les gabé de haïgavra makom tour, les kula alma makom chiyuv. Acha les kula alma makom tour. C'est pas le même cas du tout. Le bonhomme qui transporte quelque chose dans ses arba amot, pour lui, quand il pose, c'est un makom tour, parce qu'il est dans ses arba amot. Mais pour quelqu'un d'autre qui vient de 3 mètres derrière et qui va venir dans ses arba amot, à lui, il va poser. C'est chayav ou pas tour? C'est chayav. C'est un endroit chayav. Pour lui, comme il est dans ses arba amot, c'est pas tour. Mais l'endroit, il est chayav. Ma Shenken, l'endroit que je parle, moi, du staff, c'est un endroit qui est pas tour pour tout le monde. Donc, ce n'est pas le même cas. Et là, à quoi ça ressemble? L'idée d'avoir motzi mirshut ayachid, l'irshut arabim, derrière tzidé reshut arabim. Ça ressemble au cas de quelqu'un qui fait sortir un objet d'un reshut ayachid à un reshut arabim en passant par l'extrémité de sa maison qui s'appelle tzad reshut arabim. Atam là, va falgav de imanach le tzidé reshut arabim patou. Là-bas, de la même manière que si jamais le bonhomme il a fait sortir son sac de Reshut Yachid, il a posé sur le côté du Reshut Rabim, il est pato. Et s'il dépasse plus, il va Reshut Rabim, il est chayav. Ici aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'un bonhomme qui a, par exemple, on va parler d'une villa. Une villa, il sort de sa maison, il a un jardin. Après le jardin, il a une porte. Cette porte-là, il y a un trottoir.
Le trottoir, il s'appelle Tzidé Reshut Arabim. Le tzad de Reshut Arabim. Qu'est-ce que c'est que ce tzad Reshut? C'est Reshut Arabim ou pas? Ici, dans la Braïta, on ne voit pas tout. Pourquoi pas tout? C'est Reshut Arabim ou pas Reshut Arabim? Alors, c'est ça que la Gemara va demander. Matkif la Rav Papa. Rav Papa, il va objecter. Ani Chal Rabanan. Je comprends d'après Chachamim. D'Amre Tzidé Reshut Arabim, Lav Kirshut Arabim Damé. D'après les Chachamim, le côté qui est collé au mur d'une villa de quelqu'un s'appelle pas Reshut Arabim. Et là, les Rabbi Elazar ben Yaakov d'Amar Tzidé Reshut Arabim, Kirshut Arabim Damé, Maïkalemema. Mais d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, qui dit que non, pas du tout. Dès que tu sors de la maison, c'est Reshut Arabim. Alors, comment tu vas expliquer ce cas-là? Amalé Ravacha Bere de Ravika. Quand est-ce qu'on a dit que d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, les côtés de Reshut Arabim, c'est comme un Reshut Arabim? Echadelika chifoufé. Aval echadelika chifoufé mishamatle. Il kach le adamia. Rabbi Elazar ben Yaakov, il dit que quand il y a des chifoufés, il est d'accord avec Chachamim qui ne s'appelle pas Reshut Arabim. C'est quoi chifoufé? À l'époque, les gens, ils avaient une maison, ils sortent de la maison, il y avait tout de suite le Reshut Arabim. Et donc, des fois, il y avait des gens avec des charrues, des chevaux, ils passaient. Le bonhomme, si jamais il y avait trop de gens dans le Reshut Arabim, il pouvait coller le mur et des fois lui casser un morceau de sa porte, un morceau de son mur, parce qu'il se collait, il se frottait au mur des fois. Hein? Ça arrivait que, comme c'est tout Reshut Arabim, donc jusqu'à la porte Mamash, ils pouvaient recevoir un coup. Ce qu'ils ont fait des gens pour ne pas recevoir des coups à leur mur, ils ont mis comme des pieux qui sortaient du parterre à côté de leur porte et à côté de leur mur, tout le long. Comme ça, le char avec les chevaux, il ne va pas pouvoir se coller. Il va aller un peu plus loin. Donc, c'est vrai que c'est Reshut Arabim, mais ce n'est pas Reshut Arabim. La preuve, c'est qu'il a mis ses pieux. C'est-à-dire que pas tout le monde peut passer. Donc, c'est pour ça que dans un cas où il y a les pieux, même Rabbi Elazar ben Yaakov, il est d'accord avec Chachamim que Tzidé Reshut Arabim, ce n'est pas Mamash Reshut Arabim. Et quand même, celui qui sort de la maison, il passe par là, il sort en Reshut Arabim, il est chayav. Alors qu'il est passé par un endroit intermédiaire, qui n'est pas Reshut Arabim et qui n'est pas Reshut Yachid, et tu vois qu'il est même chayav. De là, j'apprends que même dans le cas à nous, il y a un stav, il y a un endroit qui est Makomto, entre le Reshut Yachid et le Reshut Arabim, on est quand même chayav. Amar Rabbi Yochanan, ou Modé Ben Azaï. Par contre, Ben Azaï, bien qu'on a expliqué son cas à lui, que quelqu'un qui marche, pour lui, ça s'appelle chaque pas comme c'est qui s'arrête. Donc, dans ce cas-là, quand je suis dans le Reshut Arabim, je ne porte jamais. Ça s'appelle quand c'est que je m'arrête tout le temps. Parce qu'il faut porter Arba Amot pour porter dans le Reshut Arabim. Lui, il marche, ça s'appelle qu'il s'arrête tout le temps. La Gemara elle dit que Rabbi Yochanan Ben Azaï, il est d'accord, des orek. Quelqu'un qui jette, dans ce cas-là, il est d'accord qu'il est chayav. Tanyana Meachi, Amotzi Mechanot le Plaïtea derrière Stav, chayav. Echad Amotzi, Echad Amachnis, Echad Azorek, Echad Amoshit. Ça, c'est les Chachamim. Tout le monde, tous ces cas-là, on est chayav. Ça s'appelle de Reshut Yachid, Reshut Arabim. Ben Azaï Omer, Amotzi va Machnis, pato. Celui qui fait sortir et qui fait rentrer les patos, pourquoi? Parce que lui, il dit que quand il sort, c'est comme si il s'arrête à chaque pas. Par contre, Amoshit va Azorek, chayav. Même Ben Azaï est d'accord que celui qui est moshit aux oreilles, comme c'est au-dessus de Arba Amot, il sera chayav. Tanou Rabanan. Arba Reshuot le Shabbat. Il y a 4 domaines dans Shabbat. Reshut Hayachid, domaine privé. Reshut Arabim, domaine public. Carmélite ou Makom Tov. Carmélite, c'est quoi Carmélite? Donc on a expliqué déjà que d'après la Torah, il y a 3 domaines. Il y a Reshut Hayachid, domaine privé. Reshut Arabim, domaine public. Et tout ce qui n'est pas ni domaine privé, ni domaine public, s'appelle Makom Tov, un endroit patour. Et donc, si je fais le transport de cet endroit à Reshut Hayachid, je n'ai rien fait d'après la Torah et même d'après la Halakha. Il n'y a aucun problème. Il y a des endroits que les Chachamim ont dit ça ressemble trop à un domaine privé, ça ressemble trop à un domaine public. Donc, on va lui donner une 4e catégorie, carmélite. Carmélite. Il y a plusieurs manières, le Harour, Rashi, Rambam, chacun donne une explication pourquoi on appelle ça carmélite. L'explication la plus facile à retenir, celle du Rambam. Comment on dit une almana, une veuve en araméen? Armélite. Armélite, c'est une almana, une veuve.
une veuve, elle est ni une divorcée, ni une bétoula, ni une vierge. Elle est entre les deux. C'est ni une grouja, ni une bétoula. Carmélite. Donc c'est la même chose. Carmélite ici, c'est ni un Rishut Ayahid, ni un Rishut Arabim. Il est au milieu. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle Carmélite. Donc il dit, la Braïta, elle dit, nous avons 4 domaines, Rishut Ayahid, Rishut Arabim, Carmélite ou Makom Tov. Vezohi Rishut Ayahid. Qu'est-ce qu'on appelle Rishut Ayahid? Charitz, Shua Amok Asara, Verachav Arba'a. Si nous avons un trou dans le parterre qui est profond de 10 tfachim et large de Arba tfachim, ça s'appelle Reshut Hayachid. Vechen Gader, ou bien une muraille, Shou Gavoa Asara, Verachav Arba'a, qui est une hauteur de 10 tfachim et une largeur de 10 tfachim. Ou bien un endroit, un homme qui se trouve dans un endroit où il est entouré de barrières, 4 barrières, de une hauteur de 10 tfachim et la largeur est de 4 tfachim. Tout ça, c'est Reshut Hayachid. C'est un domaine privé. Zoé Reshut Hayachid Gemura. Ça, c'est un vrai Reshut Hayachid. Ve Zoé Reshut Arabim. Qu'est-ce qu'on appelle un Reshut Arabim? Domaine public. Sartia. Sartia, c'est des routes qui nous amènent d'une ville à une autre. Ou Faltia. C'est quoi Faltia? C'est un endroit comme Faltia Gdola, c'est comme un marché. Un endroit où il y a plein de gens qui sont là-bas. Et tout le monde se ramène pour faire du business, le chouk. Ou Mevorot Amefulashim. Ou bien des Mevorot Amefulashim, c'est des rues ouvertes des deux côtés qui sont larges de 16 amot, de 8 mètres. Ici, ce n'est pas marqué l'histoire des 600 000. D'ailleurs, c'est une grande marloquette Rishonim. D'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin qu'il y ait à Shishim Ribo. Il n'y a pas besoin de 600 000 qui marchent pour être appelé un Reshut Arabim. Ça suffit de 16 amot pour être considéré comme Reshut Arabim. D'ailleurs, le Rachash, il pose une question de la paracha de notre semaine. Pourquoi tu dis qu'il faut 600 000 pour être Hayav, pour être appelé Reshut Arabim? Parce qu'on a appris dans la paracha de la semaine, la paracha de Bamidbar, qu'il y avait tous les Ham Israël dans le Midbar, il y avait le décompte. Combien de personnes il y avait là-bas? 600 000. Alors il dit, le Rachash, si vous regardez bien, il n'y a pas marqué 600 000. Il y a marqué 600 000 et 3 550. Donc il y a plus que 600 000. Il y a plus que 600 000. Et 22 000 Lévim. Et à part ça, 22 000 Lévim qui ne sont pas dans le compte. Tu as raison, Mordechai. À part ça, il y a aussi 22 000 Lévim qui n'étaient pas dans le compte. Donc, si tu dis que c'est par rapport à ce qu'il y avait dans le Midbar, il y a plus que 600 000. Okay? Donc, c'est une couchette sur ces Rishonim-là. En tout cas, quoi qu'il arrive, d'après le Shulchan Aruch, ça ne fait pas partie des conditions. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un Shishim Ribo tous les jours. Ça suffit qu'il y ait c'est large de 16 amot. Zo Reshut Arabim Gmura. En motzi mirshut hayachid zo, l'reshut Arabim zo. On n'aura pas le droit de faire sortir d'un domaine privé à un domaine public. Ven marsnisin mirshut Arabim zo, l'reshut hayachid zo. Et de ce domaine public, on ne peut pas non plus faire rentrer dans un domaine privé. Et s'il a fait passer d'un endroit à l'autre sans faire exprès, chayav khatat. Bemezid, et s'il a fait exprès, anush karet veniskan. Chayav karet veskila. Vous êtes d'accord? Ça n'existe pas, chayav karet veskila. Et là, Rachid explique. Chayav karet. Ça veut dire quoi, Beskila? Skila, c'est-à-dire qu'on le tue en le lapidant. Chayav mita, quelqu'un qui transgresse Shabbat. Mais quand tu dis chayav karet, il est déjà mis en puni par Dieu du ciel. Alors, Rachid l'explique. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, il n'y a pas eu de témoins qui l'ont prévenu, il est chayav karet. Et s'il y a eu de témoins qui l'ont prévenu, il est chayav skila. Okay? Donc quelqu'un qui transgresse. C'est-à-dire qu'en fait, il est tué, mais condamné en plus là-haut, c'est ça? Non. Quelqu'un qui a transgressé Shabbat sans faire exprès, il doit amener un korban d'expiation. Ça, ok. Ouais. Quelqu'un qui a fait exprès, mais que personne n'a vu, il est chayav karet. Du ciel, on le met de côté. On le met en quarantaine. Il est expulsé du Ham Israël. Okay? Si jamais
il y a 2 témoins qui l'ont vu et qui l'ont prévenu et qui l'a fait quand même. Là, on le lapide et on le tue. D'accord? Non, mais après, qu'est-ce qui se passe pour lui après? Mais c'est la mort et un pardon pour lui. Ah, donc après, il est une neshama normale, parce qu'il a expié ici quelque chose. Nachon. Ok. Nachon. Donc, d'un autre côté, Mita, c'est mieux que Karet, parce que Karet n'est pas pardonné, mais la mort, elle lui pardonne. D'un autre côté, quand quelqu'un il est encore vivant, il est Karet, il peut toujours faire tchouva. Il peut encore reprendre, se rattraper. Ouman. Aval. Par contre, Yam, la mer. La mer. Quel est le din de la mer? Est-ce que c'est un domaine privé ou un domaine public? Ou Bik'a? C'est quoi Bik'a? Regardez Rashi. Rashi dit quoi dans Bik'a? Il dit un mot en français. Quelqu'un sait le traduire? Sadot Arbe. Champoni. Ah, Champoni, tu es arrivé, toi. Moi, j'ai traduit campagne. C'est ça, Champagne. Campagne? Ouais. C'est ça s'appelle Champigny en français, en vieux français. Et là où j'habitais, c'est la campagne. C'est exactement ça. Champigny sur Marne. Ouais. C'est un endroit où il y a plein de champs. Okay? Parce que Sarcelles, c'était la campagne. Comment? Là où j'habitais, il a dit. Parce que Sarcelles, c'était la campagne. Non, avant Sarcelles, j'habitais à Champigny. Champigny, c'est le mot champagne, c'est la campagne, c'est pareil. J'ai compris. Donc, la mer et la campagne. Veistvanit. Istvanit. Qu'est-ce que c'est Istvanit? C'est, on avait dit tout à l'heure, on avait parlé de Stav. C'est devant les magasins où les socharim, les commerçants, ils s'assoient. Ve'a carmélite. Ena lo kirshut arabim, velo kirshut ayachid. Donc la mer et les campagnes et les stévanites, c'est carmélites. C'est ni comme Reshut Arabim, ni comme Reshut Ayachid. Et on ne peut pas donc porter et rentrer et faire sortir. Si jamais il a porté à l'intérieur et il a fait sortir, patour. C'est quoi patour? Patour avalassour. Le issou il sera que midera banan, il n'a pas mis la Torah. Et on ne peut pas faire sortir de là-bas un Reshut Arabim et ni d'un Reshut Arabim à l'intérieur. Si jamais il a fait ce travail-là, il est patour. Patour avalassou. Pourquoi? Parce que le domaine, il est interdit que des Rabbanan. D'après la Torah, c'est ni un Reshut Arabim ni un Reshut Ayachid. Donc il n'y a pas un chiyuv de la Torah, mais un sourd de Rabbanan. Chatzerot shel Rabim. Là maintenant, la Gemara elle parle des Chatzerot de Rabim. À Kavana, il y a des gens qui ont plusieurs appartements collés et il y a un domaine public qui n'est pas public à tout le monde. Il est public que aux gens qui habitent. D'accord? Donc ça s'appelle une cour que pour les gens qui habitent tout autour. S'appelle, en vérité, d'après la Torah, c'est un Reshut Ayachid, c'est un domaine privé. Il n'y a que les gens qui habitent qui peuvent aller là-bas. Un type de dehors, il ne peut pas rentrer là-bas, commencer à jouer au ballon. On l'envoie jouer, on lui dit, écoute, ici, c'est un domaine privé. Mais d'un autre côté, c'est tous les gens de l'immeuble. Il y a 150 appartements. Donc, c'est vrai que c'est un domaine privé et que d'après la Torah, ça s'appelle un domaine privé, on peut porter. Mais les Chachamim m'ont dit que ça ressemble trop à un domaine public parce que tous les gens de l'immeuble, ils peuvent venir là-bas en profiter. Donc, de peur que les gens vont se tromper et vont croire que tous les cours où il y a tout le monde dedans, c'est un Reshut Ayachid, ils vont se tromper. Donc, on demande de faire quelque chose. Les Chachamim obligent de quoi? De faire ce qu'on appelle Irouvé Chatzerot. C'est quoi Irouvé Chatzerot? On prend une quantité de pain, on prend en général des matzot pour pouvoir le faire qu'une fois par an, parce que ça dure toute l'année. On prend une quantité de matzot et on le met, on fait un kinyan pour tous les gens qui habitent là-bas et on le met d'appartement d'une personne. Et quand on le met là-bas, ça fait en sorte que tout le monde habite dans
la même maison et tout le monde dans le khatser, c'est comme si ça khatser à une personne et ça fait un équerre. Que les gens se rappellent qu'on peut porter parce qu'on a fait un hérouv et ce n'est pas tous les khatserot qu'on peut porter que celui-là parce qu'il est un domaine privé. D'accord? Et le Mavoy aussi, non, ça n'a rien à voir. Exactement pour le Mavoy. La même chose pour un Mavoy, des appartements autour de ça. Donc, si des gens n'ont pas un hérouv, la méadrine dans leur ville, au moins qu'ils feraient ça avec les gens de l'immeuble pour pouvoir porter dans l'immeuble, dans les escaliers, en bas de l'immeuble et tout ça. Comme ça, ils peuvent porter tranquillement en faisant un hérouvé Khatserot une fois par an à Pessah, ils sont tranquilles. Est-ce qu'on peut faire Mezakim Adam Shelo Befanav? Quelqu'un qui ne veut pas un juif qui est rotor. Tu prends un juif de l'immeuble qui veut, tu fais avec lui le kinyan, tu dis fais le kinyan pour tous les gens de l'immeuble. Mezakim Adam Shelo Befanav. Et il n'y a pas de problème. Même s'il n'est pas au courant, c'est tranquille. Comment? Sarcelles. Comment on faisait à Sarcelles? On faisait comme ça. Il n'y a pas, mais s'il y a un qui s'oppose, il n'y a pas un problème dans Hérouvin, dans le Mishnah Hérouvin, ils disent comme ça. Oui, mais alors on ne le dit pas. On ne le dit pas. On ne le dit pas, il n'y a pas de problème parce que c'est quelque chose que Zénéena Vezelo Chasser. S'il n'est pas au courant, tout le monde en profite et lui, il ne sait même pas quelle différence qu'il y a des matzot chez quelqu'un ou pas. Donc ça ne change rien si il n'est pas Shomer Shabbat. S'il y en a un qui n'est pas Shomer Shabbat, on peut quand même faire le hérouv dans l'immeuble. Qui c'est qui parle, Raphaël ou Jérémy? Raphaël. Il y a marqué Jérémy. Ouais, je suis avec lui. Ah. Ouais, dans le cas de Reuven Hatzerot, il n'y a pas de problème. Dans le Hérouv Amiti, il y a eu là-bas une machloket à poskim. Adam Omed à la Iskoupa. Alors maintenant, un autre cas. Un type, il se trouve sur une Iskoupa. On a dit une Iskoupa, c'est comme un escalier qui est devant la porte. Donc imaginez-vous une porte devant un appartement qui se trouve jusqu'à la limite de Rishut Arabim, et devant la porte, il y a un escalier. Cet escalier, c'est un makom tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas 4 tfachim de largeur, d'accord? Et il est dans les 10 tfachim, et un bonhomme, il est dessus. Notel mi balabait, venotenlo, notel mi ani, venotenlo. Il a le droit, comme il est sur un makom tour, il a le droit de prendre du balabait, de faire donc Akira et Anaha, et de prendre de lui et de donner au balabait. Ou bien de le contraire, il se retourne, il fait avec le Ani qui est Reshut Arabim. Parce que c'est Reshut Yachid au Makom Tour, au Makom Tour, le Reshut Arabim. Tout ça, c'est Moutar. Mais il dit la Gemara, ou Bilvad, Shelo itol mi balabait venoten le Ani, ne Ani venoten le balabait. Mais il ne peut pas faire l'intermédiaire, prendre du balabait et ça lui ferait une Akira et une Anacha dans Makom Tour, et une Akira de Makom Tour avec une Anacha chez le Ani. Il ne peut pas faire l'intermédiaire. A priori, pourquoi pas? Si c'est un Makom Tour au milieu, pourquoi pas? La Gemara dit d'ailleurs, Veim Natal, Venatan, Shoshan Tourim. Si jamais il a fait ça, les trois, ils ne sont pas tours. Le Ani, le type qui est au milieu et le Balabait. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Il dit Rashi dans la première grande ligne à gauche, ou Bilvat Sheleitol, des Mezalzel Beisure Shabbat Lechatchila Ligrom Motsam Reshut Ayachid Reshut Arabim. Bémet, il n'y a pas vraiment de problème. Mais le problème, c'est que ça va être un zilzoul. Tu vois que le bonhomme, il fait sortir de Reshut Arabim à Reshut Ayachid sans problème. Les Gzera, à part le zilzoul, Gzera Dilma Atela Koule ou la Poukele Edam Reshut Ayachid Reshut Arabim. De peur que si jamais il y a comme ça tous les Shabbats, à la fin, il n'est pas là, le Hani vient et il lui donne directement, sans l'intermédiaire. Parce qu'ils ont pris l'habitude de se faire passer les choses, ils vont arriver à faire un vrai Issour de Horaïta. La reine, on interdit, bien que normalement ce serait Mouta, on interdit. Achrim, Omrim, Iskoupam, Shamesh Tereshut. Par contre, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il dit que la Iskoupa, ça dépend de la situation. Bisman, Shapetar Patoir, quand la porte de la maison elle est ouverte, Kelifnim. Le Iskoupa, il a le din de la maison, il est Reshut Ayachid. Petach Naoul, quand la porte elle est fermée, qu'est la route. Le Iskoupa, il a un din de Reshut Arabim. Par contre, Imaïta, Iskoupa, Gevoa, Sarah, Ve'achav Arba'a, si la Iskoupa, elle était haute de 10 tfachim et large de Arba tfachim, Arezé, Reshut Le'atzma, là c'est un Reshut Ayachid carrément. S'il a les din, comme on a dit, quand c'est l'âge de Arba
et haut de 10, c'est un Reshut Hayachid. Quand c'est un Reshut Hayachid, si jamais il va prendre du Balabaïd, c'est Reshut Hayachid et Reshut Hayachid, ça c'est interdit. Miderabanan. Amarma. Zoï, Reshut Hayachid. On a dit tout à l'heure la liste des domaines privés, et à la fin on a dit ça s'appelle Reshut Hayachid. Ça s'appelle un Reshut Hayachid. Quand tu dis ça s'appelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui ne s'appelle pas Reshut Hayachid. Donc qu'est-ce que la Braïta voulait nous exclure quand elle a dit ça s'appelle Reshut Hayachid? Les Miouté Maï, pour t'exclure quel cas? Les Mioutéa de Rabbi Yehuda, pour nous exclure le cas de Rabbi Yehuda. On va finir avec ce cas-là. Détané. Yeter Alken Amar Rabbi Yehuda. Voilà ce que nous rajoute Rabbi Yehuda. Mi sheshlo shte batim, mishne tzidei Reshut Harabim. Ose lechi mikan, velechi mikan, okora mikan, vekora mikan, venose venoten baemtsa. Amru lo, en me'arvin Reshut Harabim bekach. Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Rabbi Yehuda, il pense que Mina Torah, si jamais j'ai deux murs de Reshut Hayachid, d'après la Torah, au milieu, d'après la Torah, j'ai le droit de porter, parce que ça nous fait un Reshut Hayachid. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Donc, si jamais j'ai le droit avec deux murs seulement de porter, les Chachamim, ils viennent pour ne pas que la personne, elle va porter dans un Reshut Harabim, il dit, fais un équerre, fais quelque chose qui te rappelle que ça s'appelle un domaine privé. Quel équerre je fais? Je mets un lechi. Lechi, c'est un bâton sur le côté. Il dit de mettre des deux côtés un bâton. Comme ça, quand la personne, elle passe, elle se rappelle qu'elle a mis un bâton pour dire, attention, ça c'est un Reshut Hayachid, mais qui n'est pas anormal. Dans tous les cas, on ne peut pas. Là, parce que je mets lechi, ça me rappelle. Ou je mets les deux bâtons de ce côté, ou un kora. Kora, c'est en haut. Bien entendu, en dessous de Esrim Amot, comme on a vu dans Souka, pour que la personne le voit et qu'elle se rappelle, parce que si c'est trop haut, la personne ne le voit pas, ça ne lui rappelle rien du tout. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Je dis, c'est pas comme ça qu'on fait un Reshut Hayachid. Pourquoi? Parce que d'après la Torah, Reshut Hayachid, ça ne suffit pas 2 Mechitzot. Il faut 3 Mechitzot. Et les Chachamim ont demandé une 4e ou bien un Eker, Lechi au Korah. Donc, d'après les Chachamim, quand j'ai 3 Mechitzot, je peux mettre un Lechi ou une Korah pour pouvoir porter. Mais si j'ai que 2, je ne peux pas. Donc, Rabbi Yehuda qui a dit que 2 plus un Lechi ou Korah, c'est Reshut Hayachid, d'après Chachamim, ce n'est pas Reshut Hayachid. La reine, dans la Braïta, c'est marqué là-bas, Zoï Reshut Hayachid, ça n'est pas comme celle de Rabbi Yehuda. Parce que Chachamim sont chroniques et ils disent que Reshut Harabim, si tu veux le rendre un Reshut Hayachid, il faudra 3 Mechitzot et là tu fais Lechi et Korah. Baruch Adonai Olam. Amen, amen. C'est compliqué, mais Baruch Hashem.